Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vais procéder à une guidance concernant la personne qui est dans votre cœur. Voilà, la personne qui est dans votre cœur, la personne qui est dans votre vie ou pas, hein, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, hein, même si vous êtes séparé de cette personne, hein, et qu'elle est toujours présente dans votre cœur. Alors, on va aller voir les énergies, hein, concernant cette personne, dans quel état d'esprit elle se trouve actuellement et les énergies à venir également. Voilà. Alors, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de commenter, partager vos ressentis. Abonnez-vous également à ma chaîne, activez la cloche, voilà, pour recevoir les notifications chaque jour, hein, et me soutenir tout simplement dans mon travail. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez bien sûr me contacter par mail ou vous rendre sur louaguidance.com. Allez, on va aller voir donc les énergies de votre autre. Dans quel état d'esprit se trouve votre autre? Alors celle-ci. Alors on voit que cette personne, grâce au temps qui est passé, hein, parce qu'on parle du temps qui est déjà passé, c'est quelqu'un qui aujourd'hui écoute énormément ses ressentis. Chose peut-être qu'il ne faisait pas auparavant. Quelqu'un qui ne s'écoutait pas assez, quelqu'un qui gardait toujours le contrôle de la situation. Il aimait avoir voilà, la maîtrise à tous les niveaux, hein. Voilà, dans sa vie en général, c'est quelqu'un qui aimait contrôler et qui avait de toute façon toujours voilà, beaucoup d'ambition. On parle d'une personne pour moi qui je pense, hein, s'est beaucoup donné, alors dans son travail, peut-être dans sa vie de famille aussi, euh, consacrer énormément de temps aux autres, mais pas assez à lui-même. Il ne s'écoutait pas. Il a toujours été, j'ai l'impression, beaucoup plus à se préoccuper des autres plutôt que de lui-même. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, grâce au temps qui est passé, grâce voilà, hein, à l'accumulation aussi de beaucoup de choses qu'il a pu traverser, votre autre, c'est quelqu'un qui décide et a compris qu'il devait s'écouter en priorité. Et grâce à ça, grâce au ressenti que votre autre a aujourd'hui, grâce à ce bout de chemin qu'il a pu faire,
il a compris, il a vu des choses, hein, j'ai l'impression qu'il s'est aperçu de choses qui n'allaient pas dans sa vie, des choses aussi qui n'allaient pas, son comportement. Le comportement qu'il a pu avoir envers vous, c'est quelqu'un qui aujourd'hui regrette pour moi clairement un comportement égoïste. Parce que c'est quelqu'un qui était tellement plongé dans ses priorités à lui que il vous a certainement mis de côté, il vous a délaissé. Je dirais pas oublié, mais vraiment, en tout cas, il n'était pas là pour vous. Il n'a pas été là pour vous, alors que vous en aviez certainement besoin. Oui, c'est quelqu'un, je pense, qui ne s'est pas tourné vers les priorités. En tout cas, aujourd'hui, il est conscient que il n'a pas forcément fait les bons choix, il n'a pas forcément eu les bonnes réactions, les bonnes manières vis-à-vis de vous et dans sa vie en général. Donc c'est quelqu'un avec ce recul, le recul qu'il a pu prendre. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui voilà, regarde les choses, voit les choses différemment et avec beaucoup plus de lucidité. Et il a compris aussi que il devrait écouter son cœur à partir de maintenant. Hein, c'est quelqu'un qui décide d'écouter son cœur et de regarder autour de lui. Et grâce à ça, il y a tout qui s'éclaire. Tout qui devient beaucoup plus clair. Il comprend certaines choses. C'est quelqu'un en tout cas qui voit cette vérité en face, hein, une réalité en tout cas. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui admet les erreurs qu'il a pu faire durant son parcours. Voilà. Et il prend conscience, il a pris conscience. De toute façon, c'est pas une prise de conscience qui est à venir. C'est une prise de conscience qui a déjà eu lieu. Hein, c'est déjà d'actualité. Votre autre aujourd'hui, il regarde tout ce qu'il a pu vous faire. Il vous a brisé le cœur. Je vois en tout cas en lui une personne qui a énormément de peine quand il pense à vous. Il est peiné parce qu'il sait très bien ce qu'il a pu causer en vous. Hein. Tous les torts, toute cette souffrance qu'il a pu causer. Il a laissé des traces. C'est une personne qui a vraiment laissé des traces dans votre vie. Il le sait. Ce n'est pas forcément de bons souvenirs non plus. Hein. Et il en a presque honte. Et ce qui lui fait le plus de mal, c'est qu'il sait que vous avez encore énormément de sentiments pour lui. Et ça, il se pose beaucoup de questions par rapport à ça, parce qu'il se dit que comment peut-on encore m'aimer, me vouloir encore dans sa vie alors que je lui ai fait traverser et vivre autant de choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose là il se questionne énormément par rapport à ça. Allez, on va continuer. Alors j'utilise différents oracles. Hein. Alors l'état d'esprit de votre autre et les énergies qui viennent à lui dans les prochains jours.
Alors, il est toujours question de temps. Votre autre a pris du temps pour se positionner aussi. On parle d'isolement, on parle de sagesse, on parle d'amour. L'amour est toujours là. C'est quelqu'un qui s'est aperçu que malgré le temps qui est passé, ben, les sentiments sont toujours bel et bien présents. Il en a pris conscience, il a réalisé à quel point il vous aimait encore malgré ce temps qui est passé, malgré en tout cas l'isolement, hein, c'est-à-dire une distance qui existait entre vous deux. Peut-être oui, le temps, hein, ça fait peut-être voilà, plusieurs mois, peut-être même années. Et cet amour est toujours là. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui décide de faire le bon choix, les bons choix dans sa vie à partir d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui agit avec maturité, avec sagesse. C'est quelqu'un qui avance doucement, mais sûrement. C'est quelqu'un qui ne veut plus faire d'erreurs. Absolument plus d'erreurs. Il a vraiment besoin de s'isoler encore parce que les choix à venir pour votre hôte vont être définitifs. C'est quelqu'un vraiment qui aujourd'hui se positionne et il se dirige vers le bon chemin, tout simplement. Cet amour-là qu'il ressent toujours, il a toujours eu les sentiments, mais je pense que, étant donné qu'il était dans le contrôle, étant donné qu'il avait tellement d'autres priorités, il pensait que c'était des priorités, attention. C'est quelqu'un qui était tellement plongé dans un fonctionnement, il pensait que voilà, ce qu'il faisait, c'était la meilleure des choses à faire, c'était une priorité ou des priorités pour lui. Et aujourd'hui, il s'est aperçu qu'au final, non. Il a peut-être atteint des buts, il a peut-être réussi dans sa vie, il a peut-être matériellement, il est peut-être arrivé au niveau qu'il voulait, bien sûr, mais il s'aperçoit que l'amour lui manque. Voilà, hein, c'est quelque chose qu'il n'a pas, c'est quelque chose qu'il n'achète pas. Et je pense que voilà, il a vraiment eu besoin de vivre, de traverser tout ce qu'il a traversé, de fonctionner de cette manière aussi pour pouvoir comprendre, pour pouvoir ouvrir les yeux. Hein. On l'a amené jusqu'à là. On l'a fait traverser tout ça pour que justement, à un moment donné, il se retrouve peut-être avec plein de choses, mais il lui manque l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. Et c'est très important. Hein. C'est, en tout cas, le ressenti que j'ai, c'est une réelle... c'est une illumination pour votre autre. Vraiment, hein, c'est comme si l'amour, ça passait en second plan. C'est quelqu'un qui a tellement voulu peut-être briller dans la vie, avoir un certain niveau social, que l'amour, ça passait en second plan. Et vous, en tout cas, vous passiez en second plan. Hein. Et aujourd'hui, grâce à tout ce qu'il a pu vivre, il se retrouve là, seul. Hein. On parle d'isolement, donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui se sent seul parce que vous n'êtes pas à ses côtés. Allez.
Alors, votre autre, il vit ça comme comme une réelle victoire. C'est comme s'il est fier aussi de s'être aperçu de son dysfonctionnement, de s'être aperçu de toutes ces erreurs qu'il a pu commettre. Cette vérité-là, aujourd'hui, il l'accepte. Il l'a complètement accepté en tout cas. Et grâce à sa réalité, grâce à tout ce qu'il a pu vivre, de la manière qu'il fonctionnait, eh bien aujourd'hui, hein, c'est quelqu'un qui se sent beaucoup plus fort, qui se sent beaucoup plus sûr de lui et qui est prêt. C'est quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à s'engager. C'est quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à avancer vers vous malgré le retard. Malgré le retard, c'est-à-dire que le temps effectivement est passé. Mais même s'il y a eu, même s'il a mis du temps, il a mis du temps à réaliser à quel point il vous aimait. Pour lui, ce n'est pas grave. Hein. Pour lui, voilà, l'essentiel, c'est de s'être aperçu, même si c'est un peu tard, mais de s'être aperçu que vous êtes importante ou important, que vous faites partie de sa vie toujours, que vous êtes toujours dans son cœur. Alors, l'inquiétude, hein, on peut parler d'inquiétude quand même chez votre autre, c'est la peur, bien sûr. Par rapport au temps qui est passé, on a la peur de se faire rejeter par vous, d'arriver trop tard. Parce que voilà, votre autre, lui, aujourd'hui, il prend conscience de tous ces sentiments qu'il peut éprouver encore pour vous, mais il ne sait pas, si vous n'êtes pas en communication, qu'est-ce que vous ressentez, vous? Est-ce que vous l'aimez toujours? Est-ce que voilà, vous l'attendez? Est-ce que vous êtes prêt en tout cas à l'accueillir, à recommencer quelque chose avec cette personne? Donc voilà, c'est quand même une inquiétude qui est là, qui est présente chez votre autre. Mais malgré cette inquiétude, hein, on voit que c'est quelqu'un de toute façon qui avance, hein, qui avance vers vous, qui avance vers son destin, parce qu'il a compris que vous êtes la personne qu'il lui faut. Et c'est vraiment c'est une angoisse, hein. C'est une angoisse, c'est même pas, non, c'est même pas le fait d'avoir des doutes par rapport aux sentiments que vous éprouvez, parce que je pense que il doit le ressentir, ça il le sait, hein, que malgré le temps, les sentiments sont toujours là. Mais c'est la peur, hein, de votre réaction, voilà, je dirais plus ça, la peur de comment vous allez réagir face à un retour depuis peut-être plusieurs mois ou voire plus, et la peur, oui, de comment vous allez l'accueillir. Alors beaucoup quand même de culpabilité. Beaucoup de culpabilité parce que voilà, il sait très bien les torts qu'il a pu vous causer. Il vous a fait énormément souffrir et il ne sait même pas comment il a pu vous faire autant de mal. Hein. Vous ne méritiez pas ça. Il rumine énormément là quand même, hein, par rapport à ça, par rapport à ce qu'il a pu vous faire traverser. Il sait très bien que tout s'est effondré à un moment donné chez vous, à l'intérieur de vous, hein, et c'est comme si voilà, il est là à vous admirer et à vouloir tellement vous donner tout cet amour, et qu'il s'en veut terriblement en tout cas de vous avoir fait souffrir,
vous avoir fait du mal, hein, et vous ne méritiez pas ça. Il en a totalement conscience, hein. C'est vraiment un ressenti que j'ai là, à l'instant même, hein. C'est vraiment quelque chose en tout cas que votre autre... voilà, ça tourne en boucle dans sa tête, hein. C'est assez désagréable d'ailleurs, hein, parce que ça lui fait du mal, il souffre, même physiquement, il a mal, bah, de vous avoir fait mal lors de cette séparation, effectivement. Il sait très bien que tout s'est effondré pour vous à ce moment-là. Il a le sentiment de vous avoir manipulé, il a le sentiment bah voilà, de s'être moqué de vous, de ne pas avoir été sincère, de ne pas avoir été honnête, hein. Vous n'êtes pas, vous êtes la personne en fait à qui il n'aurait vraiment, c'est vous, hein, vous êtes vraiment cette personne surtout à qui il ne fallait pas faire de mal et il vous en a fait. Et voilà, il a peur, hein, le retour de bâton quand même, hein. Hein, il a peur de la manière où vous allez l'accueillir, c'est ce que je disais. Il a peur que justement, hein, avec tout ce qui s'est passé, avec le temps qui est passé aussi, bah voilà, hein, vous restiez là bloqué sur le moment de la séparation et que vous lui reprochiez des choses. Hein, il a peur des reproches. Et il les acceptera, hein. Voilà, il est prêt à accepter tout ça, tous les reproches que vous pouvez lui faire. Il est prêt à tout entendre parce que c'est la vérité, parce qu'il est conscient, il accepte vraiment, en tout cas, tout ce qu'il a pu vous faire vivre. Mais il a quand même peur, oui, de l'échec, hein, qu'il revienne vers vous avec cet espoir, bien sûr, de repartir sur quelque chose et que vous, ben, vous lui fermiez la porte, tout simplement. Même si vous l'aimez, même si les sentiments sont là, il a vraiment quand même cette angoisse de vous perdre, et cette fois-ci définitivement. Allez. De toute façon, là, on voit quand même que... il vous met aujourd'hui, enfin aujourd'hui, il vous a toujours mis, hein, sur un piédestal. C'est quelqu'un qui vous a toujours quelque part admiré. Et aujourd'hui d'autant plus. Aujourd'hui d'autant plus parce que aujourd'hui il n'y a plus non plus peut-être des personnes qui influençaient votre autre. On parle d'ennemis, hein, c'est-à-dire que autour de vous il y avait des personnes qui étaient voilà, malveillantes, ou autour de lui aussi, hein, voilà, des personnes qui ont tout fait pour que justement entre vous deux ça ne fonctionne pas. C'est comme si voilà, ces personnes ont agi de façon à ce que c'est comme s'il portait un voile, hein, il portait un voile, on lui a mis un voile devant les yeux pour plus en tout cas
qu'il voit en vous la personne, la belle personne que vous êtes. Et aujourd'hui, il a compris hein, que ces personnes-là, ces énergies-là négatives, ces personnes, en tout cas ces ennemis-là, ils vous ont écrasé, ils ont fait en sorte vraiment de vous rabaisser, de vous faire passer pour une personne que vous n'êtes pas. On voit qu'il a, en tout cas, il a vraiment compris tout le stratagème qu'il a pu avoir, toute cette manipulation aussi qu'il a pu avoir autour de lui. J'ai l'impression que voilà, des personnes étaient là à vous, ouais, à vous juger, à mal vous juger, à peut-être même inventer des histoires sur vous pour que justement lui, il soit comme détourné de vous, hein, pour qu'il se détourne de vous. Et ça a fonctionné aussi, malheureusement. Hein. Voilà, et il s'est aperçu que à cause de cette manipulation, à cause de sa naïveté aussi, hein, il est tombé dans le panneau, il a cru ce qu'on lui disait, eh ben, il a tout perdu. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a peut-être, oui, réussi dans sa vie professionnelle, voilà, hein, mais c'est quelqu'un qui se sent pauvre, qui se sent vide sans vous, il se sent seul au monde. C'est comme s'il en veut à toutes ces personnes. Hein. C'est parce que il se dit, elles ont été là, elles m'ont détourné de la personne que j'aimais. Et aujourd'hui, je me retrouve sans rien. Je suis vide. Je me sens seule au monde. Et voilà, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de rancœur, en tout cas, vis-à-vis de ces personnes qui ont pu le manipuler, hein, votre autre. Et c'est quelqu'un vraiment qui a ouvert les yeux aujourd'hui. Hein. N'ayez pas peur. Vous pouvez être tranquille. Hein. Votre autre a vraiment ouvert les yeux. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a tout compris. Absolument tout. Hein. Il a eu le temps, en tout cas, hein, le temps nécessaire pour s'apercevoir de ce qui est bon ou plus ou pas pour lui. C'est quelqu'un qui a vraiment acquis de la sagesse, hein, de la maturité. Et qui s'est éveillé. Hein. Pour moi, c'est une personne qui s'est éveillée, qui quitte un peu ce monde superficiel dans lequel il pouvait baigner. Et c'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui regarde vers une toute autre direction. Ouais, il a quitté, hein, on voit qu'il a vraiment quitté une situation qui ne lui convenait absolument plus, il ne se sentait plus bien là où il était, il ne se sentait plus bien dans la vie qu'il menait, il n'était plus à sa place, hein, plus du tout. Et on voit qu'il s'éloigne de tout ça, il s'est éloigné, hein, ça y est. Aujourd'hui, il se dirige vers vous, il se dirige vers quelque chose de bien plus grand et essentiel. C'est quelqu'un aussi qui a décidé de prendre soin de lui, de faire attention à lui. Peut-être quelqu'un qui, ouais, il s'est un peu malmené, il s'est un peu laissé aller. Hein, les derniers temps, et aujourd'hui c'est quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de calme, qui a vraiment besoin de changer hein, son environnement, peut-être même de lieu de vie. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de changer tout, absolument tout. C'est un nouveau départ pour lui, c'est un renouveau, mais sur tous les points. Beaucoup de changements en tout cas dans la vie de votre autre. Et vous allez en faire partie. Hein. Vous allez en faire partie, vous faites partie de ses projets, vous faites partie de son avenir. En tout cas, c'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il souhaite, hein, que vous puissiez faire partie de cette nouvelle vie. Mais cette fois-ci, dans la paix, la tranquillité,
voilà, hein, vous n'aurez plus à avoir peur de qui que ce soit, vous n'aurez plus à avoir peur, voilà, de personnes là qui viennent semer la pagaille, en tout cas dans votre vie de couple. Et c'est quelqu'un aujourd'hui de toute façon qui a besoin déjà de revenir vers vous et de vous demander pardon, parce que là je sens vraiment cette angoisse, hein, et la culpabilité qui le ronge, ça le fatigue, psychologiquement il est fatigué et il ne trouvera pas la paix sans vous avoir demandé pardon pour tout ce qu'il a pu vous faire vivre, hein, tout ce que vous avez pu traverser. Voilà en tout cas pour cette guidance. J'espère que ça vous a parlé. Si vous êtes déjà en tout cas dans cette situation, voilà, hein, si vous avez déjà en tout cas avancé, hein, vers quelque chose de nouveau, vers une réconciliation, voilà, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager votre expérience aussi, pour soutenir aussi, hein, les autres, vous soutenir entre vous, hein, tout simplement. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.